quand tu te réveilles le matin et tu penses déjà que ton avenir est dans les mains de quelqu'un, que ton avenir a été scellé par quelqu'un depuis le passé il y a des années, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de balance. C'est un déséquilibre. Il n'y a pas d'inspiration. Il n'y a pas d'excitation. Il faut déconstruire cette façon de penser. Si vous nourrissez votre cerveau de manque, de pauvreté, d'idées salissantes et rabaissantes, vous serez abondant avec ça tous les jours. Quand est-ce que vous croyez qu'on va vous dédommager? Mais dédommager de quoi? Parce que tu te prends pour une victime. Je ne suis pas une victime, moi. Nos ancêtres ne sont pas fiers de nous comme ça. Si nous connaissons la valeur, la statue de nous-mêmes, nous arrêtions de courir derrière des miettes quand on peut avoir plus. Je ne suis pas là pour nier les faits, mais ça m'importe peu parce que je suis dans ma vérité. Tout ce que je veux, c'est que vous allez de l'avant. On a assez souffert. Qu'est-ce que vous voulez? Une vie meilleure? Des multitudes de potentialités pour vos enfants? Si votre moi supérieur est en train de choisir la ligne temporelle de l'ascension et que vous vous accrochez, vous vous restreignez et vous êtes attaché à une certaine façon de penser, ça va être très difficile parce que vous êtes là dans un vrai conflit interne. Votre âme ne peut pas vouloir le changement et vous vous contentez de vous agripper à des choses qui ne vous servent plus. Vous devez être en harmonie, être en confiance que si vous laissez tomber certaines choses, il y a de belles choses qui vont rentrer. Pendant l'automne, que font les arbres? L'arbre est sage. Il laisse tomber les vieilles feuilles parce qu'il sait qu'arriver au printemps, des bourgeons fraîches, neuves, vigoureuses vont être remplacées sur ces belles branches. Nous sommes à l'image d'un arbre. Prenez exemple sur la nature. Quand les choses sont vieilles, périmées, anciennes, l'arbre se renouvelle. Et c'est comme ça qu'il y a des centenaires. C'est comme ça que le baobab, il fait ses 600 ans. Parce qu'il est là pour l'ascension. Il ne s'accroche pas. Quand il est temps de laisser tomber, la nature sait s'y faire. Pourquoi nous, les humains, on s'attache? C'est plus facile de trouver un responsable quand tout va mal dans notre vie. Laissez rentrer l'air frais. Laissez rentrer les idées nouvelles. Laissez votre lumière intérieure s'exprimer. Vous êtes là pour changer les choses. Et on ne peut pas changer les choses en s'agrippant à des choses vieilles, dépassées. Ça fait mal. Mais ce n'est pas en s'attachant à ça que ça change. En réalité, le fait que vous vous attachiez à toutes ces choses, c'est parce que vous n'avez pas confiance à la source. Vous n'avez pas confiance en l'univers. Vous croyez que si vous laissez tomber, vous êtes foutu. Mais l'univers ne vous a jamais laissé tomber. Toujours là à vos côtés, attendant que vous ouvrez grand les yeux, que vous sachiez que vous vivez dans une illusion où la division est maître. Le bien et le mal, le riche et le pauvre, le grand et le petit. Si vous voyez tout avec détachement, d'un point de neutralité, vous verrez que c'est dans le monde où nous sommes que tout est divisé comme ça. Vous n'êtes pas victime. Vous n'êtes pas seul. Si vous pensez que vous êtes sans soutien de l'univers, ce qui ne peut jamais, jamais, jamais être le cas. Jamais. Vous savez comment j'appelle ça? C'est de la résistance. C'est de la résistance de votre part. Quand vous ne croyez pas au Créateur, soyez dans le juste. Soyez dans ce qui est bien. Ne nourrissez pas les choses qui ne servent ni à vous ni à personne. Et n'instillez pas des idées retardées ou retardantes dans les têtes de vos enfants. Ils doivent comprendre, savoir leur divinité, savoir qu'ils sont les maîtres créateurs de ce qu'ils veulent. Il faut déconstruire cette façon de penser. S'il vous plaît, il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer. On a assez souffert. Soyez dans une attitude de réceptivité. Soyez prêts à ouvrir vos bras pour accepter enfin ce qui est à vous. Vous devez ouvrir les bras et voir que l'univers a plein d'autres choses pour vous et pas seulement la philosophie victimiste ou les pensées victimistes. Sachez que vous aurez tout ce que vous voulez sans faute, que ce qui est pour moi sera pour moi, viendra à moi, ni trop tôt, ni trop tard, juste au bon moment. Mais pour ça, il va falloir arrêter de gaspiller son énergie ailleurs et se concentrer sur nous. Parce que voyez-vous, l'univers est abondant.
L'univers est abondant. Il a toujours été abondant. L'abondance est partout. Mais c'est comme on dit, il y a de l'abondance dans le manque et il y a de l'abondance dans l'opulence ou la richesse. Si vous nourrissez votre cerveau de manque, de pauvreté, d'idées salissantes et rabaissantes, vous serez abondant avec ça tous les jours. Vous aurez toujours des pensées négatives parce que voyez-vous, c'est l'amour inconditionnel de la source. Tout ce que vous nourrissez, elle vous l'accorde en abondance. Si vous nourrissez votre royauté, l'univers va vous montrer les beautés du palais. Les beautés du palais, des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Parce que c'est comme ça. Sachez qu'il est sécure de laisser tomber le passé. Vous n'abandonnez personne en laissant tomber une idéologie qui ne vous sert pas. Soyez un exemple de courage. Parce que quand vous êtes dans l'attachement, quand tu ne veux pas laisser tomber, quand tu es dans la résistance, c'est difficile de vivre dans la gaieté, dans la joie, dans l'harmonie. Il n'y a pas de balance. C'est un déséquilibre. Il n'y a pas d'inspiration. Il n'y a pas d'excitation. Alors que vous êtes là pour ça. Être en paix, vivre gaiement, être content de se lever le matin parce que vous êtes le maître, c'est vous qui décidez. Mais quand tu te réveilles le matin et tu penses déjà que ton avenir est dans les mains de quelqu'un, que ton avenir a été scellé par quelqu'un depuis le passé il y a des années, des siècles, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas là pour nier les faits, ce qui s'est passé. Tout ce que je veux, c'est que vous allez de l'avant, que nous allons de l'avant pour faire changer les choses. Alors pose-toi la question, à quoi t'accroches-tu? À quoi t'accroches-tu toi aujourd'hui? Et pourquoi t'accroches-tu? Pourquoi? Le manque, la méfiance, l'attachement, ça, c'est la sainte trinité de l'enfer. Le manque, on est abondant. Regardez les fruits du manguier. La nature est généreuse. L'univers est abondant pour nous. Il n'y a pas de manque. Et il n'y a pas de méfiance à avoir vis-à-vis de la source, vis-à-vis de Dieu, qui a tout, peut tout, sait tout et partout. Croyez en elle, la source, et ayez confiance. Ce que vous voulez sera. L'attachement, c'est la chose à ne pas faire. Parce que quand on s'accroche, on n'évolue pas. Il faut être prêt à laisser tomber. C'est même comme dans l'amour. Les gens qui s'accrochent, qui sont trop coincés à l'autre, c'est un étouffement. Il faut trouver le juste milieu. Il y a des gens qui ont peur de laisser tomber l'homme ou le partenaire ou la partenaire parce qu'ils ont peur d'être dans la solitude. Ça veut dire que vous nourrissez l'idée qu'il y a un manque. Il y a un manque sur la planète de personnes capables de vous aimer, alors que c'est faux. Mais pour que ces personnes qui vous méritent vous soient offertes ou viennent à vous, il faut décider de laisser tomber certaines choses qui ne vous servent plus, de ne pas être accepté. On s'en fiche que tu ne sois pas accepté. Si je suis en train de parler de tout ça, je sais avec certitude que beaucoup de gens vont me critiquer, qui ne vont pas accepter la façon dont je raisonne parce qu'ils s'attendent à ce que je parle d'une certaine façon ou que je soutienne une certaine catégorie de personnes. Mais ça m'importe peu parce que je suis dans ma vérité. C'est juste pour moi en ce moment. Donc, vous ne serez jamais accepté par tout le monde. Vous ne vivez pas pour les gens, vous vivez pour vous-même. Donc, si les idéologies, les pensées, les personnes, les endroits où vous vivez, les situations que vous continuez à alimenter vous servent, alors continuez. Mais si ça ne vous sert pas, peut-être qu'il est temps de faire quelque chose avec ça. La véritable énergie de la source, ce n'est pas la séparation, c'est l'union. C'est l'union, l'unité. Parce que dans la source, il n'y a pas de séparation. Si vous continuez à séparer les choses, moi je suis là, l'autre personne est là, tel groupe est là, ça crée la division. Parce que voyez-vous, si je prends l'exemple du temps, sur ce monde matériel, tu vas dire j'ai besoin d'un temps X pour aller d'un point R à un point S. Mais pour la source, elle est omniprésente, la source. Elle est à la fois au point R et au point S, en même temps, simultanément. Ce qui veut dire que
toutes les versions de toi existent. Toutes les versions de toi. La version pauvre, la version de toi qui est star, la version de toi qui est écrivain, la version de toi qui est musicien ou musicienne, la version de toi qui est maman, la version de toi qui a un conjoint, la version de toi qui est un maître de la peinture, etc. Toutes ces versions de toi existent dans différents points. Mais es-tu capable de choisir ça? Parce que l'univers, il est partout et il te soutient dans chacune de ces versions. Si tu t'accroches à la version de manque, de victime, de personnes qui ne méritent pas, l'univers va te soutenir dans ça. Si tu choisis la version de toi qui est radieuse, lumineuse, divine, qui est bien dans sa peau et qui est bien dans tout ce qu'elle entreprend, l'univers va te soutenir aussi dans ça. C'est à toi de choisir. C'est la chose que nous, humains, avons. Le choix. Et sachez-le, comme dit la phrase, choisir de ne pas choisir, c'est aussi choisir. Parce que l'univers, inconditionnellement, il va te soutenir dans ton choix, conscient ou inconscient. Alors, pourquoi ne pas prendre conscience de nos choix et nourrir les choses que nous voulons pour pouvoir vivre dans la version de nous que nous aimerions, la version de nos enfants que nous aimerions voir. C'est à nous de choisir ça. C'est à nous de choisir ça. Et chacun de nous est maître de ceci. Parce qu'il n'y a pas de séparation entre vous et la source. Vous êtes la source et la source est vous. Vous n'êtes pas ce corps. C'est un vêtement. Vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Votre vêtement peut être blanche, elle peut être noire, elle peut être jaune. Au-delà de ce vêtement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je l'ai dit souvent. C'est votre âme, c'est la lumière, l'étincelle qui est en vous. Vous n'êtes pas que ça. Alors dépassez ça, dépassez ça. Certains d'entre vous qui sont si virulents aujourd'hui, si teigneux par rapport à cette notion de on demande des... Quand est-ce que vous croyez qu'on va vous dédommager? Mais dédommager de quoi? Dédommager de quoi? Parce que tu te prends pour une victime. Je ne suis pas une victime, moi. Je viens d'une lignée royale. Nos ancêtres ne sont pas fiers de nous comme ça. Si nous connaissons la valeur, la statue de nous-mêmes, nous arrêtions de courir derrière des miettes quand on peut avoir plus. Il suffit de choisir et de décider pour vous et pour vos enfants. Ne laissez pas la portion de la vibration basse, de l'énergie venir vous siphonner et vous nourrir des choses comme ça dans votre tête. Alors je vous demande, réfléchissez à ce que j'ai dit. Il est temps de mettre de côté tout ce qui ne sert plus et d'aller de l'avant. Si nous avons choisi d'être là, d'être incarnés sur cette planète, à cette période, c'est que nous avons choisi de faire évoluer les mentalités. On s'en souvient peut-être plus justement, parce que nous sommes dans ce monde où nous sommes dans l'amnésie spirituelle. La planète Terre, c'est ça. C'est la seule planète où tu es obligé de tout oublier qui tu es pour réapprendre à découvrir qui tu es vraiment. Donc il est temps de se réveiller. Réveillez-vous de l'amnésie spirituelle et reconnaissez votre propre divinité. On est tous là, chacun, pour apporter notre pierre à l'édifice. On est tous là, ensemble, en ce moment, dans cette période de l'ère du Verseau, parce que nous avons envie de changer les choses, parce que nous sommes dans l'ère de la connaissance où on sait, on connaît les choses. Quand tu sais, tu ne peux plus ignorer. Nous sommes des ordinateurs. Plus nous allons penser tous ensemble dans la positivité, dans nos propres valeurs, nous allons reconnaître notre royauté encore plus rapide sera notre ascension. Nous sommes tous connectés. Alors partagez cette vidéo. Il est temps de reconnaître notre grandeur. C'est tout ce que j'avais à dire. Laissez vos commentaires. Dites-moi
ce qui a résonné avec vous, si ça résonne avec vous, c'est qu'il y a une partie de votre âme qui reconnaît la vérité qui est dite ici. Voilà, je vous aime, prenez soin de vous et à très très bientôt. Bisous.